Salut! Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est journée pyjama. J'avais besoin de beaucoup de repos après les émotions, intenses de ces derniers jours. Hem et je repensais à une partie de la discussion que j'ai eue avec mon curé, hem, où je lui disais qu'à mon sens, la religion catholique, enfin chrétienne en règle générale, catholique plus précisément, était l'une des religions les plus difficiles du monde. Ce sur quoi il était d'accord. Heu, Notre spécificité, d'abord, Dieu nous aime et il nous demande de l'aimer. Il mendie notre amour en retour et la façon de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est d'aimer les autres et faire le bien autour de nous et croyez-moi, c'est pas toujours facile, parce que faire du bien à quelqu'un que vous détestez, c'est pas évident, surtout que vous, normalement, vous n'avez pas le droit de le détester, voilà. Enfin bref. Et non seulement, vous devez faire le bien autour de vous, mais il y a aussi la pureté d'intention qui est derrière. Vous devez pas faire le bien, pour, montrer à tout le monde, que vous faites du bien. Ce qui me fait penser à certaines vidéos de chrétiens américains qui font des actes de charité, et ils le filment. Je trouve ça étrange puisque dans la Bible, Jésus dit très clairement, que, ceux, qui se montrent en public faisant le bien et qui se font applaudir pour faire le bien, enfin, c'est de la prière là, qui parle des pharisiens dans la place publique, ils ont déjà leur reconnaissance. Du coup, oui, il faut faire les actes de bonté et de charité, mais que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Donc, donc voilà, ça m'interroge un peu sur leur façon de faire, mais pourquoi pas. Donc il faut, faire le bien autour de nous, on nous demande en plus de la pureté d'intention, donc on le fait pour le faire et pas pour être vu, pas pour être loué, pas pour toutes ces choses-là. Et puis, il y a aussi la liberté de conscience que tous les dictateurs nous reprochent, parce que la seule personne à qui on a à rendre des comptes, c'est Dieu et Dieu est un juge, enfin, il est miséricordieux, mais il est aussi juge. Le jour de notre mort, on va devoir rendre compte de nos actions et on ne pourra pas se cacher derrière des faux semblants, hein, on arrive toujours à trouver des excuses, le fait qu'on ne fasse pas exactement ce qu'il faut, mais clairement, devant le jour dernier, le jour du au moment du jugement, ça sera la vérité, pleine et entière. Toutes notre moindres petites pensées, pas très réglo, qu'on ne s'avoue même pas à nous-mêmes, sera mise au grand jour. Donc voilà. Et la récompense, et ben, c'est le paradis et le paradis pour nous, ça n'a rien de charnel. Pour nous, c'est, jouir de la présence de Dieu, d'être, en sa compagnie, de nous réjouir, de cet amour absolu dans de voilà, de c'est mystique, c'est pas les c'est pas les esclaves, enfin bref. Heu, voilà, donc ouais, alors certains nous disent: «Ouais, vous confessez et puis basta». Ouais, mais une confession mal faite, elle compte pas. Une confession, juste, pour faire une liste, sans véritable contrition, sans vraiment prendre l'ampleur de son péché, voilà. Enfin, après, lequel d'entre nous, se rend réellement compte, du mal qu'il fait? Déjà avoir conscience qu'on fait le mal, c'est déjà pas mal. Mais, voilà et puis il y a des tas de choses qu'on voit pas. Il y a des tas de choses, le saint curé d'Ars avait demandé à Dieu, la vision de ses péchés et il était horrifié. On pêche en permanence, enfin c'est, on n'est pas en permanence dans l'amour et nous sommes humains, nous sommes pétris du péché originel, il est en nous et on ne s'en débarrasse pas si facilement. On en a été lavé, spirituellement, mais il n'empêche que notre nature humaine est ce qu'elle est et voilà et le Saint-Curidas surtout disait: «Surtout, surtout ne demandez jamais ça, c'est l'horreur». Donc voilà, donc il y a des tas de choses,
qu'on fait, qui, même la personne les plus saintes, commettent des péchés et d'ailleurs ils en ont des remords immenses. La religion chrétienne est tellement difficile que les rares d'entre nous qui arrivent à vivre réellement, heu, les commandements de Jésus, bah, on leur fait des procès pour vérifier que c'est vraiment le cas, pour les déclarer saints. Il y a pas au vu de milliers, des millions et des millions de chrétiens qu'il y a eu à travers le siècle, il y a pas tant de saints, de canonisation que ça. On devient pas saint facilement. Alors au début de l'Église, avant que les institutions se mettent bien en place, hem, on canonisait les gens, en fonction de leur réputation, et des personnes qui les connaissaient, qui, la foule, réclamait, sa déclaration de sainteté. Donc c'est comme ça que certaines personnes, finalement, pas si charitables, sont arrivées, à la canonisation. Mais l'Église apprend de ses erreurs, c'est l'un de nos grands talents et depuis elle fait des procès et il y a plusieurs étapes pour devenir saint et à chaque étape, il y a des procès, des vrais procès, avec l'avocat du diable, l'avocat de qui défend la cause, et il faut des miracles, des vrais miracles, pas, juste, ma cicatrisation de mon petit doigt, hein. Non, non, des trucs, que la médecine n'explique pas, c'est pas psychologique. Non, 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 des trucs vraiment, vraiment costauds. Et c'est pour ça que, qu'ils prouvent qu'ils sont au paradis, qu'ils sont, que c'est la volonté de Dieu que cette personne soit déclarée sainte, parce qu'effectivement et que c'est un exemple à suivre, ou que ses enseignements, enfin, exemple plus les enseignements éventuellement de sa vie ou de sa relation avec Dieu. Et donc voilà, enfin, oui, l'exigence de la vie catholique, en tout cas chrétienne, heu, est n'est pas simple. Voilà et c'est pour ça qu'il y a la confession, c'est pour ça qu'il y a les sacrements, pour nous aider à recommencer parce qu'on sait bien qu'on se casse la figure en permanence et d'ailleurs on dit, «Le saint, il va se tromper, il va tomber 7 fois, mais il se relèvera 8 fois». En fait, c'est, ne pas se décourager, continuer. On sait bien que voilà, mais à chaque fois, retourner au combat, retourner à essayer de se battre soi-même, hein. Le combat, c'est contre soi-même, contre sa nature humaine. Alors après, il n'est pas question non plus de se flageller en permanence, hein, on n'en est pas là-dedans. On n'est pas dans l'automortification, le masochisme. Non, 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 c'est pas ça. Mais et vous avez dans l'Église, on parle de l'homme ancien, de l'homme nouveau. L'homme ancien, c'est celui qui est, dirigé par ses pulsions, et l'homme nouveau, c'est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, et que par lui et c'est pas facile. Je vous préviens, je vous promets que ce n'est pas facile. Je suis loin d'être une sainte, je le sais. Hem Alors je j'ai pas d'occasion de faire, beaucoup de bêtises parce que ma vie est ce qu'elle est, mais je vous assure que j'en fais. Je suis pas, en permanence, dans la bienveillance et vis-à-vis d'autrui. Loin s'en faut, j'ai parfois la dent bien dure. Heu, voilà et le gros problème avec tout ce qui est de l'espoir, et la joie, pour les grandes lignes, hein, après le reste ne vous regarde pas. Mais mais non, être saint, c'est pas facile. Être un bon chrétien, c'est pas facile. Heu, non, non, il suffit pas d'obéir. C'est une attitude de cœur. Bon voilà, c'était mon jour, 10 je crois, de mon défi de Noël. Comme aujourd'hui c'est une journée pyjama, repos, je pense pas que j'aurai autre chose à vous dire avant ce soir. Du coup, enfin avant la fin de la journée. Du coup, je vais arrêter là et si
par hasard un événement se produisait d'ici ce soir, je vous en parlerai demain. Voilà, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Au revoir.